Coucou, salut tout le monde, c'est Racine Kara, vous êtes bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous réaliser un petit tuto électronique, enfin du moins si on peut appeler ça comme ça. Je vais vous montrer comment changer l'écran sur un Galaxy Note 10 Plus. Voilà, donc pour ce faire, il va falloir éteindre l'écran dans un premier temps. Du coup, ce que vous allez faire, donc vous allez vous munir du nouvel bloc écran du Galaxy Note 10 Plus, plus le capot extérieur, enfin plutôt arrière, que j'ai bien sûr ici. Attendez, je vous montre ça. Voilà, donc ça c'est le capot extérieur, et ça c'est le bloc écran. Voilà. Donc je vais tout de suite mettre la caméra sur son trépied et vous expliquer les étapes que je vais faire pour... enfin, que je vais utiliser pour vous le faire. Voilà. Voilà, du coup, donc là vous voyez bien que l'écran il est bien abîmé ici en bas. Là, il a bien pris cher. Et le verre trempé là que j'ai ici, il s'est bien détérioré. Donc voilà, voilà. Donc ce que je vais faire, je vais le redéverrouiller et puis l'éteindre. Et ensuite je vais commencer l'ouverture du téléphone. Voilà, c'est déverrouillé. Bon, maintenant je le rééteins. Et puis voilà. Et vous voyez bien qu'en bas c'est complètement défoncé, hein, ici. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment l'ouvrir. Mais avant ça, munissez-vous de ça. Une paire de gants, histoire de ne pas trop laisser d'électricité statique sur l'appareil. Voilà, c'est surtout ça de gagner. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais mettre la caméra sur son trépied. Et puis on va commencer tout ça. Voilà, du coup on y est. Donc j'ai enfilé les gants bien sûr. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est d'enlever la coque extérieure, la coque de protection. Puis vu que j'ai éteint le téléphone, je vais retirer le tiroir de tartine. Bon, j'espère que le mien rentre parce que j'en avais un qui était pété une fois. Voilà. Voilà, donc maintenant ça vous mettez précieusement de côté, quelque part qui va pas, un endroit qui craint pas. Voilà, et ensuite, maintenant ce que vous allez faire, c'est de chauffer tout le contour ici, au décapeur thermique. Et une fois que c'est bien chauffé, on met la ventouse dans ça. Bon, j'aime pas trop celle-là, normalement j'en avais une autre mais je sais plus où elle est. Mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Donc vous prenez cette ventouse, vous la collez, et puis vous tirez et vous enlevez comme ça. Voilà. Bon, maintenant je vais prendre ma chaise, parce que là je suis debout quand même. Et je vais commencer le boulot. Voilà, on y est. Donc maintenant, je vais chauffer le contour. Je vais récupérer le médiator. Donc pour l'instant ça j'en ai pas besoin. Chauffez pas trop quand même, juste un tout petit peu. Voilà, histoire que ça prenne juste. Voilà. Donc là je sais pas si vous voyez bien, mais il est rentré dedans. Je vais rester comme ça pour que vous puissiez voir. Voilà. Je vais faire tout le contour maintenant. Voilà.
Une fois que c'est bien ouvert, ben vous vous servez de ça. J'espère que le focus se fait bien parce que là c'est un peu dégueulasse la qualité vidéo. Bon, je reviens vers vous quand c'est fait. Voilà, c'est fait. Donc du coup vous voyez bien, donc après la première ouverture, j'avais mis assez de colle pour le refermer, donc, qui je le rappelle est de la B7000. Voilà, idéal pour refermer et aussi pour coller la batterie, parce que j'ai pas de sticker de batterie. Donc maintenant que j'ai ouvert ça je vais le laisser de côté parce que je vais m'en servir plus tard pour enlever ça. Maintenant, nous allons passer à la phase de dévissage. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est de retirer toutes les vis là qu'il y a là, ici, ceux-là et puis ceux d'en bas. Voilà. Donc vous voyez bien les trois compartiments, ici, là-haut et ici. Voilà. Voilà. Donc maintenant, comme je vous l'ai dit, une fois qu'on est devant le téléphone, on va plutôt devant la carcasse. Si le focus vous laisse faire, nous allons déconnecter dans un premier temps la batterie. Donc elle se trouve ici, là, sous cette petite barre métallique. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement de dévisser ce compartiment. Donc il y a 5 vis, comme vous pouvez le voir. Et on les dévisse. Bon, le focus il commence à m'énerver un peu. Soit je mets pas de focus et du coup ben j'ai une qualité de merde, ou je mets le focus et vous l'entendez. C'est à vous de choisir. Voilà, donc bien sûr les vis mettez-les bien précieusement de côté. Faut pas les perdre. Et du coup sur Samsung, les vis sont toutes les mêmes. Toute la même taille, donc vous pouvez les intervertir. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà. C'est bon. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de me munir de ce petit levier. Il est déconnecté. La batterie. En fait, je vais tout déconnecter comme ça. C'est réglé. Voilà, c'est bon. Donc là maintenant, j'ai tout déconnecté. J'espère. Bon, sauf cette nappe là. Bon, je vais le faire tout de suite, comme ça, c'est réglé. Voilà, c'est fait. Maintenant, vous avez la recharge par induction, qui se trouve là. Vous allez l'enlever, donc il est légèrement collé tout en bas. C'est pas grave, vous avez stop décoller. Voilà, et puis maintenant c'est retiré. Donc vous mettez ça de côté. Voilà. Donc maintenant j'ai déjà tout déconnecté. Maintenant on va passer à l'étape suivante. Voilà, on est de retour plutôt. J'ai fait un bug. Donc du coup, maintenant j'ai dévissé toutes les vis de bas en haut, c'est-à-dire ceux qui sont ici et ceux-là là, pour retirer la batterie. Normalement, je devrais utiliser un liquide e-remover, je sais pas quoi, pour décoller la batterie. Sauf que moi, j'en ai pas. Par contre, je peux faire ça en chauffant légèrement l'arrière du téléphone, c'est-à-dire sur la vitre, pour ramollir la colle. Et ensuite, je passerai ce truc-là derrière la batterie, excusez-moi, derrière la batterie pour la décoller tout simplement. Voilà. Donc là, maintenant, ce que je fais, je retire toutes les vis que j'ai dévissées.
si j'y arrive. Voilà. Première. Deuxième. Celle-là ne peut pas venir. Bon, c'est pas grave. Je fais levier avec ça et ça va venir tout seul. Faites pas comme moi, c'est dangereux ce que j'ai fait. Si je perds une vie, je suis niqué. Mais bon, moi je fais celui pro. Vous m'aurez compris. C'est bon, il n'y a plus de vis ici. On va mettre ça de côté ici. Bon. Donc la carte mère elle se trouve là. Et j'ai pas fini le démontage. Maintenant je vais continuer le dévissage de ce que j'ai fait ici. Pour vous donner un petit repère. Ça sert à rien de mélanger les vis. Enfin, tu peux les interchanger, c'est pas un problème. Enfin, en mettre une ici ou une là, mais moi je préfère quand les vis, je les remets à leur place. Donc j'ai fait un petit tas en haut, là-bas. Je vais faire un petit tas juste en bas, ici. Voilà. Je sais que c'est chiant de regarder une vidéo quand le mec il cadre pas bien. Je sais dans les commentaires vous allez me dire ouais mais putain mais cadre bien ta vidéo, on entend l'autofocus, ça fait chier, ça fait mal aux oreilles. Alors baisse le son. On peut dire que c'est dévissé. Bon, on va laisser celle-là dessus. Ça va pas nous déranger. Voilà, maintenant je vais m'attaquer à la carte mère. Donc maintenant je vais la retirer. Voilà, donc du coup maintenant j'ai retiré toutes les nappes qui avaient de connecter. J'ai retiré les vis du connecteur de charge que j'avais déjà changé il y a un an. Je sais plus, peut-être un an ou 2 ans. Non, un an. Donc les vis sont là. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est de retirer le connecteur de charge. Faites attention de ne pas trop tirer comme un bourrin. Allez-y tranquille. Voilà. Franchement c'est pas compliqué. Hein. Donc vous allez retirer ça. Vous allez le mettre de côté. Ici, voilà. Maintenant, on va s'occuper de la carte mère. On va essayer de la retirer sans faire de dégâts. Ce focus, il m'énerve. Allez. Normalement, j'ai rien oublié, donc ça devrait venir. Je vais la retirer parce que ça va me faire chier. Et voilà, donc du coup, il fallait juste tirer un petit peu dessus et ça venait tout seul. Voilà, donc là, je l'ai retiré. Maintenant, je vais reposer ça de côté ici. Voilà. Donc maintenant, étant donné que le bloc écran est complètement démonté, à l'exception de la batterie, je vais chauffer l'autre côté, la partie écran, pour ramollir un peu la colle. Sinon, je ne pourrais pas enlever la batterie. Voilà. Et une fois que c'est fait, ben, dans ce cas-là, je pourrais procéder au remontage. Voilà. Et du coup, bah, c'est tout. J'ai que ça à faire. Allez, c'est parti. Bon, du coup, j'ai réussi à l'enlever. J'y suis allé un peu à la barbare. Hein. Mais tout en prenant soin de ne pas la percer. Donc, comme vous voyez bien, bon, c'est un peu tordu là. Mais c'est pas percé. Il faut pas remettre une batterie percée parce que sinon, votre téléphone explose. Et c'est pas des conneries. Bon, maintenant, on va partir. On va plutôt passer à la phase remontage. Voilà, donc là j'ai la batterie qui est enlevée, mon bloc écran qui est complètement foutu, que
que je vais jeter. Et voilà. Maintenant, on va passer à la partie remontage. Voilà, donc j'ai placé le nouveau bloc écran. Donc maintenant vous allez retirer toutes les protections que vous voyez là. Voilà. Et dans un premier temps, replacer la carte mère. Donc là, ce que je vais faire, c'est de tout retirer. Voilà. Ça de côté. Voilà. Donc une fois que c'est retiré, on va passer au remontage. Donc maintenant, je vais placer la carte mère sur le bloc écran, au niveau. Voilà. Donc je vais placer un peu voilà quoi. Donc je vais placer ça correctement, je le visse et je reviens vers vous. Voilà, du coup, la carte mère que voici, je l'ai bien replacée. Et par contre, n'oubliez pas, pour la petite caméra que vous voyez ici, là, il y avait un cache plastique que j'avais pas vu, celui-ci. Donc prenez garde de bien le retirer, parce que sinon votre caméra, vous n'arrivez pas à la faire passer. Voilà. Donc une fois que vous la retirez, bah, ça rentre tout seul. Voilà, ça c'était pour la petite info. Donc maintenant, ce que vous allez faire, donc une fois que votre carte mère est placée, que vos branchements, les nappes sont bien positionnés, voilà, donc celle du stylet et celle du connecteur de l'écran, vous allez placer votre cache là, en dessus là, qui vous sert d'antenne. Vous placez bien correctement et vous mettez, vous resserrez avec 4 vis que voici, cela. Voilà. Et une fois que c'est fait, bah dans ce cas-là, vous pouvez passer à l'étape de la batterie. Voilà. Enfin, juste de la positionner, parce qu'après, vous aurez le connecteur de charge à fixer. Voilà, donc l'antenne est bien mise en place. Les vis sont bien fixées. Enfin, je les ai bien vissées, quoi, tout simplement. Et du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est de m'attaquer comment il s'appelle, au connecteur de charge en bas. Attendez, je vais déplacer ça. Je vais mettre ça ici. Voilà, comme ça. Tac. Et puis maintenant, je vais m'attaquer au connecteur de charge. Voilà, donc je vais le placer dans sa place. J'espère qu'il n'y a rien qui obstrue le passage. Normalement non. On verra bien. Vous me direz en commentaire, je suis toujours hors champ. Ouais. Normalement ça rentre. Hein. Mais bon, une main c'est pas très facile. Bon, je fais rentrer ça, je la visse et puis je reviens. Voilà, donc j'ai réussi à mettre le connecteur de charge. Du coup, j'ai dû retirer les deux nappes là parce qu'elles me gênaient. Celle-ci. Donc j'ai dû les retirer, elles me gênaient. Donc là, ce que je vais faire, c'est de les remettre, de les reclipser. J'ai revissé le connecteur de charge. Voilà, donc il est bien solidement scellé. Voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est. Je me répète tout le temps alors que je ne le fais pas. On remet ça correctement, si possible. Donc avec le petit bout là, que vous voyez, servez-vous-en pour finir le clipsage. Normalement vous n'en avez pas besoin, mais bon, faites-le quand même. Voilà. Bon, maintenant, je vais remettre le haut-parleur externe. Celui-ci.
c'est tout. Pour le moment. Voilà, nous y sommes. Donc, j'ai refixé le haut-parleur externe. Maintenant, je vais m'occuper de la batterie. Voilà, donc je vais la replacer dans son emplacement. Et avant ça, vu que j'ai pas de sticker pour coller, je vais devoir utiliser de la P7000 pour coller la batterie. Mais je vais pas m'y prendre n'importe comment. Je vais mettre juste un petit point de colle au milieu et je vais étaler la batterie. Comme ça après, tout le machin s'étalera. Voilà. Et puis c'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Voilà. Donc je vais faire ça. Et puis vous allez voir le travail. Allez, maintenant. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis juste un petit point de colle. J'ai pas trop mis. Mais ça suffira. Voilà, maintenant je vais placer la batterie dessus. Et puis, je vais terminer le reste du montage. Et voilà, donc la batterie est placée. Toutes les nappes sont mises en place. Et maintenant je vais pouvoir remettre l'antenne. Enfin, pas l'antenne, comment ça s'appelle, la recharge par induction. Voilà, vous placez dessus. Je suis tout le temps hors champ. C'est quelque chose qu'il va falloir que je travaille. Vous placez bien au-dessus des trous. Comme ceci. Et une fois que c'est vissé, donc là vous placez toutes les vis. Voilà, il y en a 5. Vous les vissez. Vous remettez un peu l'adhésif en bas, là, ici. Et puis après, on passera à la partie fermeture du téléphone. Voilà, voilà. Et voilà qui est fait. Donc là, j'ai tout remonté, tout revissé. L'antenne NFC qui est mise en place, qui est là. La recharge par induction qui est ici, que j'ai remontée. Voilà. Donc là, ici, vous allez le voir peut-être pour les professionnels. Même pas comme moi. Vous allez voir qu'il manque 2 vis. C'est normal, je sais plus où je les ai foutus. Pourtant, j'ai bien fait attention de tout mettre chaque chose à sa place, mais pourtant, j'ai perdu 2 vis quand même. C'est pas n'importe quoi. Je sais pas trop où je les ai foutus. Mais je les ai bien perdus. Donc c'est pas très dramatique en soi, mais bon. J'aurais pas aimé les perdre quand même. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est comme ça. Bon, maintenant on va passer à l'étape du fermeture du capot. Donc pour le capot, je pensais qu'il fallait que je retire ça, ce truc là. Voilà. Mais quand je regarde de plus près le nouveau, je vois qu'il y en a un aussi. Il n'est pas de la même couleur, mais il est similaire. Et quand on le retourne, vous voyez bien qu'il y a une espèce de truc, un relief, ou je sais pas comment on appelle ça. Et sur celui-ci, c'est pareil. Donc, je pense qu'il est déjà posé ici, enfin, qu'il avait déjà été préposé. Parce que d'habitude, sur les téléphones, vous devez l'acheter à part. Voilà. Donc, pour ce faire, pour la refermeture, vous avez des stickers ici, enfin des adhésifs. Donc, normalement, j'ai pas besoin de remettre de la colle. Mais je vais en remettre juste par précaution. Voilà. Donc, je vais retirer tout ça, cet adhésif-là, tout autour. Et avant ça, je vais d'abord mettre un petit filet de colle sur tout le contour du téléphone ici. Là. Tout ça. Et une fois que c'est fait, dans ce cas-là, je pourrai retirer l'adhésif qui est ici et de placer le capot sur le châssis. Voilà. Et une fois que c'est fait, je vais essayer de trouver des livres, une pile de machin pour sceller tout ça. Après, il y en aura à peu près pour une petite demi-heure, 1 heure. Voilà. Avant que je puisse réutiliser le téléphone. Donc là, il est quelle heure? Je ne sais pas l'heure. Bref. Je vais marquer la bielle sur l'autre. Putain, j'ai ma montre et je regarde encore le téléphone. Ben voilà. Il est presque 20h. Donc dans une petite heure, normalement ça devrait le faire. Voilà. Donc je recolle ça et puis je reviens vers vous. Voilà, donc comme je l'ai précisé, un petit filet de colle. Voilà, comme ce que je viens de faire là. Je sais pas si vous voyez bien. Mais j'ai mis un petit filet.
Voilà, maintenant je vais retirer ça et... Voilà, donc c'est fait. Je vais poser. Voilà, voilà. Donc j'ai mis un petit peu de colle, c'est normal. Il y a un petit peu de colle qui va déborder quand vous allez le pincer, ben, vous enlevez un peu avec un chiffon. Et puis voilà. Donc maintenant ce que je vais faire c'est de mettre le téléphone sous une pile de livres que je dois avoir là-bas quelque part et laisser ça pendant 1 heure. Voilà. Et puis c'est tout. Et puis la vidéo sera terminée. Voilà, voilà. Écoutez, merci d'avoir vu la vidéo. C'était sympa de votre part. Voilà. Je sais pas si pour certains j'ai été clair ou d'autres j'ai été pas clair. Je sais pas, mais en tout cas, dites-le moi dans les commentaires. Je serai ravi d'y répondre. Bien sûr, des commentaires positifs. Enfin, constructifs plutôt. Voilà, voilà. Allez, ciao, ciao tout le monde. À la prochaine pour une vidéo. Donc du coup, je reviens vers vous juste 5 minutes pour vous montrer que le temps est bien passé et que j'ai laissé le temps au téléphone de bien sécher. Voilà, au niveau de la colle. Donc maintenant, je vais pouvoir enlever le sticker et démarrer le téléphone. Voilà. Et voilà. Donc écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était sympa de votre part. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.